Donc, nous allons entendre maintenant Monsieur Thomas Schneider de la DREAL. Bonjour à tous, je suis Thomas Schneider, responsable du pôle mobilité au sein du service mobilité infrastructure de la DREAL Normandie. Donc, du coup, j'interviens pour vous parler un peu de la loi d'orientation des mobilités. Mais avant ça, je vais présenter du coup rapidement la DREAL. Donc, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Donc, un service déconcentré de l'État en région. Et on s'intéresse plus particulièrement aux questions de transport et de mobilité. Et donc, bien sûr, l'application de la loi d'orientation des mobilités qui a été votée en toute fin d'année 2019, pour laquelle je vous présente les principales mesures qui pourront concerner les entreprises ce soir. Donc, du coup, avant de rentrer un peu dans le détail des mesures de la loi d'orientation des mobilités qui peuvent vous concerner plus particulièrement, donc rappeler donc que c'est une loi structurante pour l'organisation de la mobilité qui a été votée en toute fin d'année 2019. Pourquoi une loi d'orientation des mobilités? Parce qu'en fait, une grande partie du territoire n'est pas couverte par une autorité organisatrice de la mobilité, et donc du coup un grand nombre de personnes qui ne sont pas couvertes par les services de mobilité. C'est également parce que le transport est responsable de 30% des émissions de CO2 sur le territoire national, qui nécessite donc du coup un investissement particulier. Et c'est une loi qui permet aussi de prendre en compte les nouvelles mobilités qui se développent, les nouveaux services, les nouveaux usages qui sont amenés à se développer. Donc c'est une loi qui est organisée selon différents titres, donc que je ne vais pas détailler ici, mais dans l'idée, c'est qu'il y a une partie qui concerne plus particulièrement l'investissement dans les infrastructures, un titre qui concerne plus particulièrement l'organisation et une réforme de la gouvernance de la mobilité afin que tout le territoire soit couvert, un titre qui s'intéresse également à la prise en compte des nouvelles solutions de mobilité, de l'innovation, enfin, on pense par exemple aux véhicules autonomes ou à un certain nombre de sujets comme celui-là. Un titre qui nous concernera plutôt ici, parce que c'est dans ce titre-là qu'on retrouve les mesures pour les entreprises qui concernent l'impact environnemental des transports. Et enfin, un titre sur la régulation des transports. Donc, de manière générale, il y a tout un certain nombre d'objectifs qui sont visés par cette loi, et notamment, du coup, la réponse aux enjeux des déplacements en domicile-travail sur l'ensemble du territoire. Donc, ces objectifs-là, en fait, au niveau des entreprises, vont se décliner avec un certain nombre d'actions. Donc, certaines mesures sont prises au sein de cette loi d'orientation des mobilités. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes et je répondrai à vos questions si vous en avez. Mais c'est tout d'abord, du coup, l'intégration de la mobilité dans les négociations annuelles obligatoires au sein des entreprises. Donc ça concerne principalement plus particulièrement les entreprises de plus de 50 salariés. Il y a également qui est mis en place un forfait mobilité durable. Donc celui-là, ce forfait permet à l'employeur de prendre en charge les frais de déplacement domicile-travail réalisés en vélo, en covoiturage, ainsi dans les autres mobilités partagées. Donc jusqu'à 400 € de ce forfait. Il vient également en remplacement de l'indemnité kilométrique vélo qui était déjà mis en place dans certaines entreprises auparavant. Et enfin, autre grande mesure importante de cette loi, c'est l'imposition d'une proportion de véhicules à faible émission dans le renouvellement des flottes. Donc ça concerne les entreprises avec des flottes de véhicules de plus de 100 véhicules et qui va arriver progressivement. Je vous ai également mis dans ce diaporama les articles auxquels vous pouvez vous référer pour avoir plus d'informations sur ces nouvelles mesures. Donc il y a des décrets qui sont parfois également en attente. Je n'ai pas présenté volontairement toutes les mesures. Il y a d'autres mesures qu'on peut citer. Par exemple, pour les poids lourds, il y a une obligation de signaler les angles morts
pour renforcer la sécurité des cyclistes. Il y a également la mise en place d'un titre mobilité qui va être réglementé par la suite par décret, au même titre, sur le même fonctionnement que le titre restaurant, pour que l'employeur puisse prendre en charge les frais de déplacement. Et tout un tas de mesures en fait, donc une obligation par exemple pour les parkings aussi, avec une obligation de mettre en place un certain nombre d'équipements pour recevoir des véhicules électriques. Et donc en fait tout un ensemble de mesures qui permettent une meilleure prise en compte de la mobilité de manière générale et plus particulièrement au sein des entreprises, comme j'ai pu le présenter. Afin de ne pas être trop lourd, de ne pas être trop long, je ne rentre pas dans les détails les plus précis, surtout que certains points, ça peut être plutôt particuliers ou d'autres sont en attente de publication de décrets. Mais par contre, je vais vous renvoyer du coup vers les différents sites internet qui peuvent vous intéresser. Donc un site, francemobilité.fr, qui est un peu le site internet de la loi sur lequel on retrouve des foires aux questions. Il y a des présentations de la loi en fonction du public cible. Il y a également des fiches outils qui peuvent vous intéresser. Donc, du coup, j'espère que j'aurai pu vous apporter quelques éléments et que ça pourra vous être utile. Vous retrouverez donc, du coup, tous les éléments sur le document qui m'a servi de support pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Et donc, pareil, nous avons des questions pour vous, Monsieur Schneider, sur le plateau. Donc, Monsieur Moreau, vous avez une question. Bonsoir, Monsieur Schneider. Donc, après la promulgation de la loi mobilité, est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage ce que vous entendez par l'autorité organisatrice de mobilité? Alors, du coup, bonsoir à tous. Donc, une autorité organisatrice de la mobilité, en fait, ça va être la structure qui va avoir la compétence mobilité, qui va être en charge de développer des solutions, d'aménager des équipements et d'organiser en fait la mobilité sur le territoire. C'est ce qui était autrefois appelé l'autorité organisatrice de transport. Donc, c'est elle qui va être en charge de mettre en place des réseaux de bus, par exemple, mais également tous les autres services qu'on peut trouver autour, que ce soit du transport à la demande, que ce soit animer justement le réseau d'entreprises pour qu'ils puissent développer des plans de mobilité employeurs. C'est également encourager les services de mobilité solidaire, encourager le covoiturage et tout un tas de mesures, en fait, une palette plutôt large. Merci. Monsieur Duquesne. Oui, vous avez présenté un certain nombre d'obligations et il y en a quelques-unes qui incombent, quelques-unes est un euphémisme, qui incombent aux entreprises. Et c'est quoi et à partir de quand? Alors, du coup, ça dépend des mesures. Il y a quelques mesures qui s'imposent aux entreprises. Après, dans l'ensemble, la LOM, elle ne cherche pas justement à essayer de contraindre les entreprises, ni d'ailleurs tous les acteurs de la mobilité. C'est bien de rendre possible le développement de services et la prise en compte de la mobilité pour tous et dans un cadre plus respectueux de l'environnement. Pour revenir précisément du coup sur les obligations que j'ai pu citer, il y a celle de l'obligation de l'intégration de la mobilité au dialogue social. Donc ça, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés sur un même site. Et du coup, c'est déjà applicable. Pour d'autres, l'autre mesure, par exemple, de renouvellement des flottes, donc on a pu le voir tout à l'heure, en fait, ça y va progressivement. C'est uniquement pour les entreprises les flottes de plus de 100 véhicules, inférieurs à 3,5 tonnes. Et donc, du coup, ça va commencer avec un taux de véhicules à faible émission de 10% à partir de 2022, pour monter petit à petit jusqu'à 50% à partir de 2030 dans le renouvellement. Et en fait, toutes ces mesures-là, c'est vraiment encourager plus que vraiment contraindre aussi à cette prise de conscience et cette
organisation de la mobilité. Merci. Monsieur Duquesne, Monsieur Moreau, pardon, excusez-moi, je me semblais que vous aviez une autre question. Oui, j'avais une autre question. Alors évidemment, en tant que chef d'entreprise, on est tenu d'observer les lois, et plus particulièrement celle-là. Donc ma question est toute simple. Une entreprise qui ne respecterait pas cette loi mobilité, quelles sanctions, ou quelles sanctions progressives, peut-être, pour être plus gentil, vous envisageriez? Alors du coup, je suis pas juriste et encore moins juge, mais pour le coup, en fait, la LOM, elle vient pas, la loi d'orientation et mobilité ne vient pas créer de nouvelles contraintes et ne vient pas d'inscrire de nouvelles sanctions dans la loi. Il y a déjà des sanctions qui sont applicables, notamment par rapport aux arrêts d'aide de l'ADEME en cas de non-respect de la création d'un plan de mobilité, par exemple. Après, sinon, je n'aurais pas d'éléments concrets à vous donner sur combien coûterait une amende ou combien ceci, étant donné que ça a été ça n'a volontairement pas été mis dans la loi. Après, sinon, sur le côté un peu sanction ou contrainte, dans le dialogue social, du coup, c'est quelque chose qui pourra être appelé aussi par les organisations salariales, justement de cette obligation d'intégrer la mobilité comme cela doit être le cas. Bazin, vous avez une question? Oui, j'ai une petite question. Je reviens sur l'autorité organisatrice de mobilité. Elle se situe au niveau national, régional, parce que je vous entends parler de département, de territoire. Donc, est-ce que c'est au niveau du territoire? Et c'est au niveau de notre territoire, elle est composée par qui? Alors, du coup, il y a deux possibilités pour l'autorité organisatrice de la mobilité au niveau local, parce que la région est également autorité organisatrice régionale. Donc, c'est par exemple elle qui va gérer le transport ferroviaire ou le transport par car à l'échelle régionale. À l'échelle locale, du coup, deux possibilités. Soit la compétence est exercée au niveau de l'EPCI, donc la communauté de communes dans le cas dans votre cas. Et dans ce cas-là, c'est vraiment la communauté de communes qui a cette compétence. Si la communauté de communes n'a pas cette compétence, elle sera automatiquement transmise à la région, qui l'exercera au niveau local, mais du coup, ça sera le conseil régional qui exercera cette compétence. Et sinon, il y a aussi possibilité que ce soit que cette compétence soit donnée à un syndicat mixte ou à d'autres structures, si c'est le choix qui est fait localement. Mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose de national. Pardon. Oui, la question c'était est-ce que la compétence peut rester au niveau communal? Parce que actuellement je parle là de Vire-Normandie, la commune de Vire-Normandie, nous l'exerçons au niveau communal. Alors je dis pas que c'est mon souhait qu'elle reste au niveau communal, bien au contraire. Moi, je souhaite qu'elle aille vraiment à l'échelle de la communauté de communes, parce que les enjeux de mobilité, ils sont à cette échelle-là, et je dirais même au-delà. Mais pour ça, il y a la région. Mais voilà, est-ce qu'elle peut rester au niveau communal? Est-ce que c'est un scénario possible? Non, la loi là-dessus impose aux communes justement de délibérer sur la prise de compétences, mais plutôt pour le transfert. C'est plutôt soit transfert au niveau de l'EPCI, de la communauté de communes, soit la région qui exerce la compétence, mais c'est pas prévu que la compétence soit exercée au niveau communal. Merci beaucoup.